Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,27 US en baisse de 13,8% depuis 24 heures. Et les marchés sont quand même pas mal aussi en recul avec 6,6 pour le cap du marché total. Ethereum 221 GWI, c'est une horreur, ma parole. Alors très élevé, si vous avez à faire un échange, vous devriez attendre parce que c'est exagéré en haut de 200, même en haut de 100 c'est exagéré. C'est exagéré tout court, même avec qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour Berlin puis passer à la phase 2, ça marche pas leur affaire. À date, là, ça marche que dalle. OK? Alors, Fiat Leak, on voit la belle descente ici du XRP encore. Doge, qui est l'heureux gagnant parmi toute la crypto avec 18% de profit. Bravo pour ceux qui en ont. Hein? Que vous l'aimiez ou pas, que vous trouvez que ça n'a aucun sens d'en avoir, ça reste que moi, je vois les chiffres et ça ne dément pas. Le Doge est à 40 centimes. Présentement, à l'heure où on se parle. OK. Alors, sur Cointelegraph, ici, j'ai trouvé que le gouvernement britannique vient de créer un groupe de travail pour la monnaie numérique de la Banque centrale. Hein? Le Royaume-Uni est le dernier pays à avoir commencé à explorer la possibilité de créer une monnaie numérique de banque centrale. Le Trésor de Sa Majesté, excusez-moi, et la Banque d'Angleterre ont entamé des études préliminaires sur la monnaie numérique de la Banque centrale qui pourrait déboucher sur la création d'une monnaie numérique nationale. Dans un document publié par HM Treasury, le Trésor public a annoncé la création d'un groupe de travail CBDC en collaboration avec la Banque centrale du Royaume-Uni. Pensez qu'ils vont, eux autres, laisser passer le train? Ils vont embarquer dedans aussi, puis l'Angleterre, ils doivent être redoutables pour leur équipe qu'ils vont avoir. Là. Moi, je miserais beaucoup sur eux si je serais à leur place. Même s'ils arrivent comme en dernier, selon moi, qu'est-ce qu'on voit? Pas parce qu'ils arrivent en dernier pour créer un groupe qui vont pas réussir à être bons, là. Puis qui vont pas réussir à devancer ceux qui ont déjà commencé. OK? Goldman Sachs qui ajoute Bitcoin à son rapport de retour depuis le début de l'année. Après des années de dénigrement, ils ont toujours détesté Bitcoin, Goldman Sachs a ajouté Bitcoin à sa liste d'actifs de performance du marché. Incroyable, hein? Alors, on voit ici Market Performance, Bitcoin. Hein, on voit que c'est ça qui est le plus performé dans leur liste. Incroyable, hein? Les gens, hein? Comment ils peuvent changer d'avis hein? D'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre, là. Maintenant, eux autres, hein? Pas de problème. Hein? Ils les aiment, puis... c'est l'une des plus grandes banques en passant, hein, Goldman Sachs, aux États-Unis. Puis, comment qu'ils dénigraient, j'ai déjà écouté plein d'entrevues, là, ils voulaient rien savoir de ça. C'est une monnaie qui servait à rien, puis tout. Maintenant, gars, il y en a. OK? Alors, le comité de la rédaction de Wall Street Journal, le WSJ qu'on appelle, critique la SEC pour avoir poursuivi Ripple. Alors, le Wall Street Journal est le dernier média de haut niveau qui a sauté à la défense de Ripple. Dans son éditorial publié hier, le 18 avril, le comité de rédaction du Wall Street Journal a critiqué la SEC pour son approche par rapport à la réglementation actuelle et la crypto-monnaie. Le conseil d'administration affirme que le récent procès de l'agence contre le fournisseur de technologie de registre Ripple nuit aux investisseurs. Ben oui. Alors, ils viennent prendre notre défense, puis ben, tant mieux. Hein, le Wall Street Journal. La Chine qui veut permettre aux étrangers d'utiliser le yuan numérique aux Jeux olympiques d'hiver pour 2022. Alors, la Chine veut permettre aux athlètes et aux voyageurs étrangers d'utiliser la monnaie numérique du comté lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Ça s'en vient, hein? Plus vite qu'on le pense. Je sais que c'est beaucoup attendu et la monnaie numérique qu'il va y avoir là-bas, ça va être super cool pour les gens qui vont utiliser ça. Alors, maintenant, ils acceptent les étrangers aussi d'utiliser leur monnaie. Je fais des nouvelles un peu vite, ok, mais je vous fais pareil ma vidéo du jour pour vous montrer tout ce qu'il y a, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de nouvelles, je sélectionne les meilleures puis avec les meilleurs titres. Ok. Alors ici, sur bitcoin.com, un législateur, si ça veut bien recommencer mon truc, souvent sur bitcoin.com, je perds mon texte que j'avais traduit. Oups, c'est pas ça que je veux faire, désolé. OK. Un législateur américain avertit
le secrétaire au Trésor et le président de la Fed de ne pas ignorer Bitcoin ou l'Amérique tombera derrière. Oh, ça c'est du lourd, hein? L'Amérique tombera derrière. Le membre du Congrès Kevin McCarthy a exhorté la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, deux personnes que sont là depuis un bon bout de temps, là, dans l'engrenage, je parle, là, pas elle est arrivée il y a pas longtemps, là, mais lui, ça fait longtemps qu'il est là. À ne pas ignorer le Bitcoin que le Congrès dit, parce que ils pensent que c'est l'avenir. Et ils ne veulent pas que l'Amérique prenne du retard sur d'autres pays. Bravo. Bravo, bravo. Si c'est lui qui a dit ça, en tout cas, une personne du Congrès comme ça, vraiment, le chef Kevin McCarthy, c'est peut-être lui, là, j'imagine, ils l'ont mis un gros plan, a parlé du Bitcoin comme dans une entrevue avec CNBC la semaine dernière. Puis bon, si on fait ça à CNBC, puis qu'ils parlent de ça, puis qu'ils essaient de passer un message directement à leurs confrères, là, qu'il faut qu'ils comprennent que c'est l'avenir, puis s'ils embarquent pas, ils vont avoir des méchants problèmes. Surtout avec la Chine, qui sont en train de vraiment s'envoler seuls avec leur yuan. Pour l'instant. Sur de news BTC ici, pourquoi qu'un responsable de la Banque centrale de Chine a déclaré que le Bitcoin jouait un rôle majeur dans l'avenir? Pour une première fois, un responsable du gouvernement chinois a reconnu la valeur de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Selon un rapport de Colin Wu, le sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine, Li Bo a qualifié ses actifs de partie importante de l'avenir au forum de Bao pour l'Asie. Bo a déclaré que Bitcoin et les crypto-monnaies devaient être considérés comme des investissements alternatifs et a révélé que la Chine étudiait des politiques réglementaires à l'égard de ces actifs. Les crypto-monnaies officielles clarifiées ne sont pas des offres légales et des pièces de monnaie stables. Et ça va nécessiter une surveillance plus stricte. C'est sûr, là, parce que quand c'est un stablecoin, c'est correct, là. C'est approuvé, mais bon. On voit qu'il y a encore de l'ouvrage à faire, mais que bientôt, ça va arriver tout ça sur le marché. Et ici, il parle du yuan numérique qui est en train de qui fait une attaque contre le Bitcoin et le dollar, ce qui est une question qu'il demande. Oui, effectivement, ça pourrait faire du tort vraiment au dollar américain. Vraiment, s'ils décident de juste utiliser ça dans leur système. C'est ce que je pense qu'ils devraient aussi... pas qu'ils devraient, qu'ils vont faire, là. Pas pourquoi qu'ils utiliseraient ça à 10%, 20%. Ils vont utiliser ça à 100% d'après moi quand ils vont se lancer là-dedans. Là. Ici, une nouvelle sur SBI. Pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est le plus gros client de Ripple qui offre du XRP comme bonus pour ceux qui vont acquérir des jetons XRP là, pour leur prochaine STO qu'ils vont faire, SBI. Alors, ceux qui vont embarquer dans ça, ils vont donner des XRP aux détenteurs. Alors, dans son récent tweet, M. Kitao, ici de SBI, c'est le chef, là, partagé un lien vers le communiqué de presse de la société concernant la nouvelle offre de SBI en partie à voir avec XRP. Alors, SBI Group, dont le siège social est à Tokyo, pour ceux qui ne savent pas, l'intention de mener une STO, une offre de jetons de sécurité, et ses obligations d'entreprise numérique le 20 avril. La société offrira un bonus en XRP aux investisseurs. La quantité de XRP distribuée sera égale à la quantité de titres numériques achetés par chaque investisseur. Bravo, M. Kitao. Vraiment, lui, c'est un génie. C'est lui qui, vraiment, là, me fait découvrir un paquet de trucs par rapport au XRP, puis avec ses tweets, puis tout, là. Elle, puis après ça, lui, puis aussi Crypto Harry au Japon, là, qui couvre toutes les nouvelles par rapport à SBI, là. Si vous voulez suivre une bonne YouTubeuse, allez voir sa chaîne Crypto Harry. OK. Coinbase qui envisage d'ajouter 100 nouveaux altcoins après avoir boosté Cardano et Engine Coin. On peut voir ici que les jetons qui s'apprêtent dans le fond à ajouter, là, qui sont en cours d'examen, ça serait Aragon, Arweave, Digibyte, Horizon, Lifekeeper, Keep Network, jetons, là c'est traduit en français, là, OK. RNDR, Siacoin et VeChain, enfin, mon Dieu.
j'espère qu'ils vont l'ajouter là, ils envisagent pour 9 nouveaux, et ils ont déjà aussi, ici, 33 pièces qui sont en train aussi d'exploration pour une possibilité de les conserver, qui est là dans leur custody, là, leur coffre-fort, on pourrait conserver tout ce qui est ici, là, pas toutes les au complet, là, mais tout ça, hein, du e-gold, aileron, il y a plein de trucs là qu'ils vont mettre là. Wink, ma grande surprise, que j'ai pas encore acheté, que je devrais peut-être commencer à vraiment sérieusement à y penser, mais présentement, je suis en train de jouer avec OneChain, puis l'agriculture de rendement avec eux, puis aussi, voyons, j'échappe le mot là, avec Zookeeper ici là, ok, qu'on peut voir là, j'ai investi dans ça ici là, du WAN puis du XRP. Alors c'est en train de me rapporter, ça fait 24 heures et ça rapporte. Ok, petite parenthèse comme ça, allez voir mon live du 19 avril, ok, hier, et vous allez pouvoir avoir un compte rendu de tout ça au complet, ainsi que tout comment que ça fonctionne ici, OneSwap, ok, là, Finance, puis tout, là. C'est comme un peu Flare Finance, mais eux, c'est déjà fonctionnel, puis ils sont avant, tu sais, la technologie. La Chine, ils sont très avancés tout le temps, là, c'est chinois le projet, puis ils ont toujours été avancés plus que tout le monde dans le monde, puis pour moins cher. Habituellement, c'est ça. Puis c'est pas vrai que leur qualité est médiocre ou peu importe. En tout cas, pas sur le web. D'ailleurs. OK. OK. Fait que c'est ça les jetons qui vont ajouter en gros pour Coinbase. Ici, j'ai trouvé ça intéressant. Regardez bien qu'est-ce que j'ai vu sur benzinga.com qu'un investisseur de 1000$ en Dogecoin le 1er janvier pourrait s'acheter une Tesla Model S. Quand même, hein? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis 1000$ dans un Dogecoin en janvier. Maintenant, il peut se procurer une Tesla Model S. Cool de savoir ça. Je trouvais ça intéressant de vous le mentionner là. Sur WPTV, qui dit que maintenant, avec le marché immobilier et la crypto-monnaie, c'est un truc qui s'en vient et soyez prêts, c'est l'avenir. Si vous pensez là que vous serez même plus obligé là de transiger avec de l'argent là, puis les notaires, puis tout, là, tout va être avec un jeton tokenisé. Et ça, cet article-là vous démontre avec en quoi que les crypto-monnaies sont essentielles pour ce genre de business-là, puis que c'est comme ça que ça s'enligne. C'est vraiment intéressant de voir ça parce que moi, l'immobilier, ça m'intéresse énormément, surtout avec un jeton tokenisé. Alors, cette nouvelle-là parle de ça ici, que vraiment, il faut prendre ça au sérieux. C'est pas quelque chose là qui est juste comme ça écrit, noir sur blanc. C'est un truc qui s'en vient, qui est déjà en marche, que vous pouvez déjà essayer, que vous pouvez déjà louer un endroit ou acheter à plusieurs un espèce de genre un spa pour de détente, ça, et que vous êtes plusieurs propriétaires qui détiennent tous leurs jetons tokenisés et que vous pouvez être tranquille chez vous à avoir un rendement par année à rien faire, là. Juste avoir sorti X montant d'argent pour détenir une part de quelque chose. OK? Tokenisation de l'immobilier. Pareil comme tokenisation des actions. Pareil comme les NFT qui sont aussi l'avenir. Soyez-en sûrs. SafeMoon, ben oui, j'ai trouvé une nouvelle sur Newsweek. Okay, SafeMoon, comme que plusieurs C, j'en possède. J'ai embarqué comme il y a un mois. Alors j'ai payé comme un excellent prix. Là. J'avais jamais embarqué dans un projet qui coûtait qui avait des 5-6 zéros après la virgule. Là. Alors ici, il y a une annonce qui a été faite avec les deux dirigeants qu'ils disent dans un AMA, là, qu'on peut aller voir sur Discord, là, ils font toujours des AMA, qui est Ask Me Anything, là, que sont en train de discuter pour 2 nouveaux échanges. Puis je sais que c'est jeudi qui va annoncer les 2 nouveaux échanges. Là, présentement, ils ont qui est Pancake Swap, qu'on utilise du Binance Coin pour s'acheter du SafeMoon, là, parce que c'est sur la Binance Smart Chain. Et ils ont aussi Whitebit et Bitmart, qui ont été ajoutés comme là une semaine à peu près. Et là, il va y avoir 2 autres échanges. Alors, SafeMoon, pour ceux qui ne le savent pas, que vous y croyez ou pas, faites vos recherches. Je suis pas là pour vous dire d'en acheter, mais faites vos recherches. Moi, à date, je suis bien content.
parce que je suis rendu à X32. 32 fois ma mise, là. Alors, je crois que j'ai jamais fait autant d'argent que ça avec peu d'argent investi à la base. Puis, sur 11% de taxes qu'on paye quand on achète, ben, en tout cas 10%, il y a vraiment comme 5% qui est remis à ceux qui en détiennent et l'autre 5% est remis en liquidité et tout. Là, moi, je trouve que c'est correct, c'est un protocole, puis ça marche. Puis si vous allez voir sur la Binance Smart Chain, le contrat, vous allez voir que moi, quand j'ai embarqué, il y avait 25 000 là, détenteurs. Maintenant, il y a comme 600 000 et plus détenteurs. Là. C'est fou, là. Alors, en peu de temps, c'est très, très, très populaire. Que vous trouvez ça correct ou pas, scam ou pas, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous dis, portez une attention particulière. Mettez un 20 $, un 50 $, mettez rien. Ça ne me dérange pas pantoute, mais peut-être que ça pourrait faire quelque chose. Moi, si je décide de vendre aujourd'hui, j'ai un très gros profit. Mais pourquoi je vendrais aujourd'hui? Je préfère perdre mon investissement de base s'il arriverait quelque chose que de juste ramasser une petite somme. Ça fait bizarre de dire ça, là, mais j'y vais pour le moon, comme on dit, safe moon, là. J'ai pas envie, moi, de ramasser juste 2, 3, 4, 5 000 piastres. Je veux avoir plus que ça. Et peut-être que ce genre de projet-là va me permettre de faire ça. On n'en sait rien. Et le monde qui parle en mal de eux, ben, commencez par aller voir c'est quoi, aller voir leur groupe Discord, aller voir c'est qui parle, aller voir pourquoi qu'il y a autant de détenteurs, pourquoi qu'il y a un buzz sur Twitter, allez voir, c'est faux. That's it, je pense que j'en ai assez parlé, là. VeChain qui continue, hein, des nouveaux plus haut, là, comme on dit, là. Alors, ils viennent d'atteindre des sommets historiques. On sait que en une semaine, ils ont gagné on va aller voir ici, là, pour être sûr, je dis pas le mauvais chiffre, là. C'est 40%, combien? C'est à 24 centimes. Alors, 24 centimes, légèrement en baisse, là, de 10%. Mais, voyez-vous, depuis une semaine, 84%. C'est quand même pas mal bon, là. On a atteint pas loin de 28 aujourd'hui. 28 centimes. Mais pour redescendre, présentement, là, à 24, là, on a perdu 4 centimes. Mais si on regarde sur une semaine, on est toujours en profit. Et moi, j'aime toujours regarder une semaine, ça nous donne une bonne aperçu. Puis j'aime aussi regarder sur 30 jours. On voit un peu qu'est-ce que ça l'a fait, là. Vous avez une chance de rentrer en bas de 10 centimes. Moi, j'ai rentré vraiment en bas de 2 centimes, là. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'en ai. J'en ai acheté quelque chose comme novembre, décembre, 1 ou 2 centimes, j'ai payé. Alors bon, dans mon cas, moi, j'ai rentré à un bon moment. Je dis pas que c'est pas un mauvais moment de rentrer, mais vous allez le payer quand même pareil, un quart d'un dollar, là. À vous de voir. Mais le potentiel est énorme pour tout ce qui est de traçabilité de n'importe quoi dans le monde. That's it pour ça. Où est-ce que je t'ai rendu? Dans mes nouvelles, ça c'est fait, ça c'est fait. Safe Moon, ok, je t'ai rendu là. VeChain. Alors, on peut continuer ici, j'ai presque fini. Ici, Tillman Fertitta, ok, un homme d'affaires redoutable, là, milliardaire, qui dit qu'il est heureux d'annoncer que les ventes vont avoir lieu maintenant en crypto-monnaie pour son concessionnaire automobile de, devinez quoi, Bentley, Bugatti et Rolls-Royce. Alors le gars, on peut plus régler en dollars US. Maintenant, il switch vers Bitcoin. Et là, il a tagué ici, on voit Elon Musk. Peut-être pour qu'il aille s'acheter une nouvelle Rolls-Royce ou peu importe. Il y a souvent les moyens avec 100 milliards de dollars, là. Mais une chose est sûre, c'est que lui, ce gars-là, qui est Tillman Fertitta, il est en train de switcher pour juste payer en crypto pour les autos qu'il vend, qui est Bentley, Bugatti, Rolls-Royce. C'est quand même pareil quelque chose, hein. Et il dit que dans le tweet, c'est en rétrospection, là, c'est inévitable que l'argent, comme par exemple le USD, papier, peu importe, qui est un Canadien euro, soit remplacé par du numérique. Pourquoi qu'il le dit? C'est ce gars-là qui le dit, et lui, je pense qu'il a un peu plus d'expérience que bien du monde combiné ensemble, là. Pour avoir un concessionnaire avec des voitures comme ça, il faut quand même avoir les reins solides. Ici, l'avocat, hein, John E. Deaton, là,
qui défend tous les détenteurs de XRP, mentionne que la SEC cible les détenteurs d'XRP. Là, on va voir qu'est-ce qu'il dit comme cotation, là. Je l'ai dit dès le premier jour, je ne suis ni un expert en crypto, ni un avocat en valeur mobilière, mais il ne faut pas un expert pour voir que beaucoup est très faux, très corrompu et très scandaleux là, à propos du procès de la SEC contre Ripple. J'espère que la clarté se profile à l'horizon, mais je crains que pour les détaillants représentés dans notre cas, le combat ne fasse que commencer. Il y a 11 000 personnes qui est derrière comme lui, là, qui défend, qui sont détenteurs d'XRP dans le cadre de la poursuite contre la SEC contre Ripple. C'est assez surprenant pareil là, de voir que lui, il a entrepris de faire ça pour tout le monde. Je trouve ça vraiment bon de sa part. Allez suivre son compte Twitter, John Editor. Vraiment un homme très sympathique que j'ai appris à découvrir là, avec tous les tweets qu'il fait depuis quelques temps. OK? Dans mon live, j'avais mentionné que Flare a annoncé une date. C'est pas hyper précis, mais une date pour que on puisse savoir à quoi s'en tenir là. On savait qu'on avait jusqu'au 11 juin pour réclamer nos Spark, mais là, selon qu'est-ce qu'il dit, Hugo de Flare, il mentionne que ça serait à la fin du mois de juin. D'accord? Plus ou moins 2 à 4 semaines. Alors, on va dire fin juin, plus un mois. OK, moi, je vais dire, je vais être un peu plus conservateur, là. Alors, fin juillet. Le mois de août, ça va décoller, selon moi. Et Flare Finance, c'est un mois après. Alors, c'est le mois en septembre, ce qui est un peu loin. Alors, c'est pourquoi que moi, j'ai décidé de m'en aller, fin du mois de juin, de 4 semaines. Un petit peu plate, là, d'avoir nos Spark loin de même, là. Je pensais que ça allait être avant ça pour le parachutage, mais apparemment non. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'aller sur OneChain, puis de faire mes trucs ici, puis de faire après ça un Zookeeper qui sont avec OneChain. Parce que OneChain, comme vous pouvez voir ici, si je monte la page, on peut swapper, on peut aller fournir de la liquidité dans un pool, on peut faire l'agriculture de rendement, on peut faire après ça cross-chain, c'est toutes les chaînes sont toutes interreliées ensemble. Là. On peut passer de, par exemple, le XRP Ledger wrappé du WON et l'échanger après ça pour d'autres choses. Là, c'est vraiment bien fait. Même chose pour Bitcoin, pour Ethereum, il y en a plein d'autres. Et on peut aussi devenir un emprunteur ou un prêteur avec les prêts ici. Là. C'est très intéressant. Et comme j'ai dit tantôt, le petit site ici, Zookeeper Finance, vraiment, est un projet relié à la OneChain. Si vous voulez plus d'informations, allez voir mon groupe Discord public dans la description. Vous allez pouvoir venir communiquer. J'ai créé une section aujourd'hui qui s'appelle OneChain /One. Okay? Le One, c'est le jeton de OneChain, qui est à pratiquement 2$. Là, 1,80$, là, il était à 2,27$ il y a quelques jours. Mais c'est le baissé aussi, comme tout le monde, là, avec l'annonce de la Fed qui ont dit qu'il est en train de vouloir s'en prendre aux institutions financières par rapport à ce qui paraît c'est des rumeurs, blanchirait de l'argent avec l'aide de la crypto. Alors, c'est pour ça que les marchés ont chuté de beaucoup, 20%, samedi soir à dimanche, là, dans la journée. Et par la suite, cela a fait perdre 360 milliards de dollars qui s'est évaporé du système. 360 milliards. C'est pas rien. Alors, c'est pas mal ça, l'homme d'affaires que j'ai parlé, en quoi que la SEC cible les détenteurs. Puis Flare, comment je viens de dire, fin juin, plus ou 4 semaines. C'est tout pour aujourd'hui. That's it. Alors, avant de quitter, c'est vrai, attendez une seconde. Je vais juste remercier ici Mr. Riggy, Denis Havel, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, MB, Michel Hopper, Hicham Ridouan, Manuel Ferland, Rob XRP, Bill Life, Reich, Imad, Sylvain Lévesque, Eric, Tatiana Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte, Luc Rénal, Lofté, pour faire partie de mon cercle privé sur Discord. J'ai 2 groupes, un privé, un public. À vous de voir si ça vous tente de venir dans le groupe privé. Privé, c'est plus tranquille, c'est ça. Mais si vous avez une question, vous êtes à 100% sûr que je vais lui répondre. That's it. Alors, je vous dis aussi d'aller voir mon compte Twitter si ça vous intéresse. Olivier_XRP, Olivier_XRP. Et abonnez-vous à ma chaîne CryptoOli si vous n'êtes pas encore au courant que j'existe. J'approche les 4000 abonnés.
Puis j'ai dit que j'allais faire un concours quand j'allais arriver à 5000 abonnés. Alors, on va voir qu'est-ce que je vais faire comme concours. Soyez à l'écoute et soyez-en sûrs que je vais faire de quoi d'assez gros. Merci de m'avoir écouté et je vous vois pour le live de demain. Midi à peu près, là. Midi, 1h, 2h maximum pour vous en France, hein, 6, 7, 8 heures du soir. Merci, au revoir, ciao.